que l'hydrogène est un élément chimique à fort potentiel, notamment dans le cadre de la transition écologique. C'est un vecteur énergétique d'avenir, substitut possible aux hydrocarbures grâce à son abondance et à son fort pouvoir énergétique. Alors juste avant de démarrer, je voudrais rappeler qu'il y a une feuille de route qui a été fixée par la région suite à la stratégie nationale qui a été fixée le 9 septembre 2020, stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France, présentée devant l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible et l'ensemble des acteurs et partenaires qui a l'ambition de faire de la filière hydrogène un axe prioritaire d'investissement avec plusieurs enjeux que vous connaissez, environnementaux, économiques, de souveraineté bien sûr énergétique, mais aussi d'indépendance technologique. Issu du monde de la formation, vous êtes nombreux, vous êtes aussi la preuve de la dynamique régionale qui se met en place à la fois pour évidemment développer des emplois, mais aussi pour l'accompagner et accompagner ce développement. Et on est vraiment là finalement en train de vous restituer une photo de ce qui a été fait ces quelques derniers mois à travers cette enquête. Mais on voit bien que la dynamique de la région est forte et donc quelque part c'est aussi une dynamique qui doit aussi et c'est une étude qui doit aussi s'inscrire dans la durée très probablement. Et puis bien évidemment remercier aussi tous les financeurs, à commencer par la région qui a largement contribué au financement de cette étude, mais aussi des financeurs privés que je tiens à citer, qui sont Symbio, EDF, Engie, la Compagnie nationale du Rhône, la Banque de la transition énergétique, l'IFPEN et ER2I qui sont présents également aujourd'hui et que je remercie vraiment pour leur soutien en mon nom et en celui de mes collègues. Donc on est là aussi pour parler aussi de besoins en ressources humaines associées, des offres de formation qui existent déjà, qui pourraient être mobilisées, et puis finalement faire un peu un constat, de dire finalement dans notre région, région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a vraiment l'ambition d'être une des premières régions de France sur le déploiement de l'hydrogène, comment on se situe aujourd'hui et quels sont nos atouts et nos forces. De comment on a mené, et je pense que c'est hyper important de noter la solidité de l'échantillon, ou en tout cas, plutôt qu'un échantillon, on s'est adressé à l'ensemble des acteurs qui avaient été identifiés par les pôles de compétitivité, donc Accelera, Cara et Tenerdis, donc on est parti de leurs fichiers, donc ça c'est un point important. Et on est aussi parti de l'étude de travail qui avait été publiée, je crois, juste avant l'été, en juin, compétences France Hydrogène. Donc on s'est servi de leur référentiel de compétences et des métiers qui avaient été évalués au niveau national pour ne pas être en déphasage avec eux. Donc ça, c'est un point très, très important. Et ils avaient identifié à l'époque 84 métiers, donc c'est sur ces 84 métiers qu'on a sondé les entreprises. Sur la partie technicien, il y a 3 métiers qui sortent du lot. Les électromécaniciens, maintenance industrielle et technicien chargé d'affaires travaux. Vous voyez, c'est les 3 premières barres en orange. On continue avec la partie opérateur. Les profils les plus demandés sont les assembleurs, 32%, les soudeurs, électriciens, 23%. La demande en ressources sera plus ou moins progressive en fonction de cette fameuse cristallisation des marchés, la rencontre de l'offre et la demande. Il y a de fortes différences de visibilité entre les gros acteurs et les petits acteurs. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est un vrai handicap pour les plus petites sociétés. Donc ça, c'est quelque chose à combler. Ils ont besoin de pouvoir rechercher des profils, leur capacité à se mettre en avant ou à être plus attractive et fortement challengée, bien entendu, par les moyens des plus grandes entreprises qui ont une capacité d'attraction qui est beaucoup plus forte. Les écoles d'ingénieurs, si on va sur la partie formation, globalement, elles n'ont pas labellisé, tagué, rendu très très visible la partie hydrogène. Donc elles le dispensent à l'intérieur de leur cours, mais comme une autre matière parmi un cursus global, et ce n'est pas forcément visible. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est presque là qu'on commence à voir sur le territoire national des formations qui sont un peu plus labellisées directement hydrogène, et c'est elles qui, à la limite, se spécialisent. Sur les formations professionnelles, là on remarque que vous êtes habitués à faire appel à vos acteurs de la formation sur les territoires traditionnels. Là, ça va être un petit peu plus challengé. Parfois, les entreprises ont un peu la dent dure parce qu'elles aimeraient, bien entendu, que ces formations professionnelles montent un peu plus de niveau parce qu'elles-mêmes, elles sont en train de bouger dans leur technique et dans leur technicité. Et donc, il y a sans doute des passerelles ou des rapprochements à prévoir pour que les modules soient de plus en plus adaptés et spécifiques.
Les attentes portent essentiellement, je l'ai redit tout à l'heure, sur les qualifications et les certifications et les habilitations nécessaires pour intervenir dans ces milieux. Un petit point important qui sort un petit peu de la partie formation pure et dure, c'est les soft skills. Donc ça, on l'a mesuré dans l'étude aussi. Adaptabilité, adhésion, éthique et engagement sont des choses qui remontent très, 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 très fortement. Presque autant que les formations hard skills, on va dire. Ce qui m'intéresse dans l'étude qui vient d'être restituée, c'est qu'on parle bien de compétences et de polycompétences et qu'il va falloir être capable de franchir la frontière entre les compétences et les métiers qui souvent nous paralyse un petit peu trop. Dans cette filière qui est en développement, on a vraiment besoin de se pencher sur les compétences et d'adapter les compétences à l'emploi. Nous contacter le cas échéant, si on a un délai de 6-8 mois pour mettre en place des formations d'adaptation spécifique au milieu hydrogène, mais on peut le faire, certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté, on peut le faire via des CARED, avoir des formations qui permettent, sur une formation socle, d'adapter aux besoins précis des entreprises. Et puis petit à petit, dans le temps, des formations plus spécifiques vont naître, mais déjà sur le nombre de demandeurs d'emploi qui existent et qui peuvent avoir des compétences approchant plus ou moins les besoins, on doit pouvoir déjà commencer à travailler efficacement. Parce que si on veut rendre attractifs ces métiers auprès des jeunes, il faut déjà que leur famille ne fasse pas blocage. Et il y a tout un travail sur l'orientation, peut-être sortir un petit peu de la vision cloisonnée métier et orienter plus en fonction des compétences. Et c'est un travail qu'on fera en lien avec l'Éducation nationale, l'Agence de l'orientation et vraiment tous ensemble pour redonner de la visibilité et de l'attractivité à ces métiers qui sont divers. Un grand merci de cette matinée de travail. Enfin, franchement, pouvoir, sur un temps donné, aborder toute la problématique de développement économique des territoires, du développement économique de filières, en intégrant toute la problématique de l'emploi, de la compétence, et en regardant comment tout ça est en train de se construire, je trouve que c'est d'une richesse assez extraordinaire. Et à la fois par l'étude qui a été faite et présentée, et puis par les interconnexions qu'on a pu voir entre les différents dispositifs, je trouve que ça augure d'un avenir sur lequel on peut peut-être être confiant. Voilà, donc il faut vraiment qu'on avance dans cette vision positive en s'appuyant sur tous les atouts de notre territoire et je pense qu'on en a beaucoup dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes.